Vous vous souvenez des cartoons de Mickey Mouse des années 30, sortis en DVD il y a quelques temps? Il y en a un qui n'est jamais sorti, même pour le plus hardcore des fans de Disney. D'après les sources, c'est rien de spécial. C'est juste une boucle continue de Mickey qui marche, dans le même genre que les pierres à feu, qui dure 2 fois 3 minutes avant de faire un fondu au noir. Au lieu des chansons mignonnes de ce genre de cartoon, la chanson de celui-là n'en est vraiment pas une, juste du bruit comme si quelqu'un cognait sur les touches d'un piano au hasard pendant 1 minute 30, avant d'avoir du bruit pour le reste. Ce n'est pas le bon vieux joyeux Mickey qu'on aime non plus. Mickey ne danse pas, ne sourit même pas. Il marche comme vous et moi avec une expression normale au visage. Mais pour une raison inconnue, il tourne sa tête de droite à gauche. Jusqu'à un an ou deux, tout le monde croyait qu'après le fondu au noir, c'était tout. Quand Léonard Maltin révisait le cartoon pour l'inclure dans la série complète, il a décidé que c'était trop pourri à mettre en DVD. Et voulait tout de même une copie digitale car c'était malgré tout une création de Walt. Quand il a fini de le numériser, il remarqua quelque chose. Le cartoon faisait en fait 9 minutes et 4 secondes. Voici ce que ma source m'a envoyé en entier. Après la coupure au noir, ça reste ainsi jusqu'à la 6ème minute, avant de revenir sur Mickey marchant. Le son était différent, c'était un murmure. Ce n'était pas un langage mais plutôt un pleur étranglé. Alors que le bruit devenait de plus en plus fort et confus à la minute suivante, l'image commence à devenir bizarre. La marche commença à partir dans des directions qui semblaient impossibles d'après la physique de la marche de Mickey. Et l'expression neutre de Mickey se changeait en sourire malsain. À la 7ème minute, le murmure se transforme en un hurlement horrible. Le genre qui fait mal à entendre. Et l'image devenait de plus en plus obscure. Des couleurs apparaissent alors que c'était impossible à l'époque. Le visage de Mickey commence à tomber en morceaux. Ses yeux roulent au bas de son menton comme deux billes, dans un bol, et son sourire incurvé se déplaça en haut et gauche de sa tête. Les buildings semblaient flotter en l'air et la marche était toujours impossible à imaginer comme ça. Inconcevable pour ce que nous, humains, savons de la marche. Monsieur Maltin s'est senti mal et a quitté la salle, envoyant un employé pour finir la vidéo et prendre des notes sur tout ce qui se passe jusqu'à la dernière seconde. Il a immédiatement mis le disque du carton sous clé dans un coffre. Le hurlement continue jusqu'à la 8ème minute et des poussières. Et ça coupe abruptement sur la tête de Mickey Mouse des crédits de fin de chaque vidéo avec en arrière-plan le bruit d'une boîte à musique cassée. Il ne reste plus que 30 secondes à ce stade. Et peu importe ce qu'il y a après, je n'ai pas pu avoir plus d'informations. D'après un vigile qui faisait sa ronde à l'extérieur de la salle, il semblerait qu'à la dernière image, l'employé trébucha hors de la salle tout pâle en disant « La vraie souffrance est inconnue », cette fois avant de prendre le flingue du vigile et commettre son suicide. L'info que j'ai pu avoir de Léonard Maltin était que la dernière image avait été une page en russe qui disait vaguement « Le spectacle de l'enfer ramène ses voyeurs là-bas ». À ce que je sais, personne ne l'a vu à part lui. Mais plusieurs employés de Disney ont tenté de s'approprier la vidéo sur RapidShare. Tous ont rapidement arrêté leur emploi. Si vous trouvez ce film, ne le regardez pas.